Europe 1, 7h24. Philippe Vandel, pourquoi y a-t-il des dessins sur les tranches des pièces de monnaie ? Prenez une pièce de 2 euros, vous allez regarder que la tranche est constellée de petits créneaux comme un engrenage miniature, c'est ce qu'on appelle les cannelures. Et si vous n'avez pas 2 euros, prenez 1 euro, les créneaux sont encore là, mais disposés de façon discontinue, en laissant au doigt. Et alors, c'est nouveau ? Non, c'est pas nouveau. Sur l'ancienne pièce de 10 francs, on pouvait carrément lire la devise de la République: liberté, égalité, fraternité, je planque l'argent. Et c'est pareil pour la plupart des pièces de monnaie dans le monde, pas seulement en France. Elles ont quasiment toutes quelque chose de gravé sur la tranche, comme une tradition. Pourquoi ? Une tradition ? Ça a un sens ? Oui, comme très souvent, ça ne doit rien à l'arbitraire. C'est une pratique qui remonte à l'ancien régime, du temps des rois. Alors que les pièces étaient en or, des petits malins avaient trouvé une combine pour améliorer l'ordinaire. Ils limaient le bord des pièces pour récupérer de la poudre d'or et ensuite ils remettaient la pièce en circulation, ni vu ni connu. On les a appelés les rogneurs. Le mot apparaît dans les dictionnaires en 1690. C'était sanctionné par la peine de mort, comme la fausse monnaie. Sauf que c'était pas facile à repérer, puisque jusqu'au XVIIe siècle, les pièces étaient frappées au marteau. Elles n'étaient pas parfaitement rondes comme aujourd'hui. Dès lors qu'elles ont été fabriquées des techniques plus modernes, qu'elles sont devenues plus régulières, on a trouvé la parade. Pour limiter l'activité des rogneurs, on a gravé des créneaux ou une devise sur la tranche des pièces. Et si la pièce était illisible, eh bien, la pièce ne valait... si le texte était illisible, la pièce ne valait plus rien. C'était de la fausse monnaie. On n'arrête pas le progrès, ni les arnaques. Merci Philippe Vandel. 9h30, Village Média. Avec Laurent Saïm, ex-correspondante d'ITélé et de Canal+ à Washington, puis porte-parole du président Macron, du candidat Macron, puis du président. Mais après la victoire à la présidentielle, la stupeur générale, elle a décidé de quitter ses fonctions. Elle nous dira pourquoi. À tout à l'heure, 9h30, Philippe Vandel. Europe 1.